vous irez en enfer. Ce cri a résonné dans les églises, sur les places publiques, dans les campagnes évangéliques, et parfois même dans les cœurs silencieux de ceux qui se croient perdus. Il a été lancé comme une menace, un avertissement, un chantage spirituel. Mais derrière ces mots brûlants se cache une question plus profonde. Qu'est-ce que l'enfer? Et pourquoi tant d'hommes y ont projeté les autres, parfois sans comprendre la braise qu'il agitait sous leurs propres pieds? L'enfer, un gouffre ou une invention? Une réalité éternelle ou une parabole du cœur? Cette narration explore le feu, non pas celui qui condamne, mais celui qui révèle. Car peut-être, derrière la peur, se cache un appel. Ce livre est une plongée dans les ténèbres humaines et divines. Il ne cherche pas à effrayer mais à comprendre. Il interroge les dogmes, les visions médiévales, les cris des prophètes, les souffrances des âmes modernes. Il suit les pas de ceux qu'on a dit damnés, et parfois les murmures de ceux qui se croyaient saints. C'est une traversée. Celle du jugement, du pardon, du feu. Une plongée dans l'enfer, non pour y rester, mais pour en sortir transformé. Chapitre 1, le mot qui brûle. L'enfer. En hébreu, Sheol. En grec, Hadès, puis Géhem. En latin, Infernu. Un mot qui résonne comme un coup de tonnerre dans la conscience humaine. L'idée de punition après la mort n'est pas propre au christianisme. Déjà les anciens Égyptiens pesaient les âmes. Les Grecs imaginaient le Tartare, prison des damnés. Les Romains redoutaient les furies souterraines. L'homme a toujours craint qu'au-delà de cette vie, se cache un jugement. Et que ce jugement le renvoie non pas à la lumière, mais au feu. Mais l'enfer biblique n'est pas d'abord un lieu géographique. C'est une image. Une image violente pour dire la rupture avec Dieu. L'absence de relation. La solitude éternelle. L'enfer commence là où l'amour cesse. Au fil des siècles, ce mot s'est chargé de peur, de vision, de souffrance. Il est devenu une arme rhétorique, un outil de pouvoir, un mystère théologique. Il a hanté les sermons, les rêves, les cauchemars. Il a inspiré les poètes, les mystiques, les fous. Il est devenu une brûlure collective. Et pourtant, peut-on comprendre ce mot sans comprendre ce qu'il cherche à sauver? Chapitre 2, les flammes des premiers siècles. Au premier siècle du christianisme, l'enfer n'est pas encore enfermé dans des dogmes. C'est une possibilité, une angoisse, une parabole. Les pères de l'Église s'interrogent, Dieu, amour parfait, peut-il vouloir la damnation éternelle? Origène propose une idée audacieuse, la restauration finale de tous, même des démons. Pour lui, le feu de Dieu purifie, il ne détruit pas. Mais cette vision sera jugée hérétique. Tertullien, au contraire, se réjouit que les damnés soient livrés aux flammes éternelles. Pour lui, c'est la justice divine. Clément d'Alexandrie, Augustin, Jérôme, tous cherchent une ligne. Comment concilier justice et miséricorde? À cette époque, l'enfer est aussi eschatologique, il fait partie du jugement dernier. Mais il est aussi moral. Ceux qui refusent l'amour, ceux qui haïssent, ceux qui vivent pour eux-mêmes creusent leur propre abîme. La question ne cesse de hanter l'Église naissante, Dieu punit-il? Ou laisse-t-il l'homme libre de se perdre? Chapitre 3, enfer médiéval, enfer politique. Avec le Moyen Âge, l'enfer devient architecture. Il a ses portes, ses cercles, ses bourreaux. Dante, dans sa Divine Comédie, en fait une carte. Virgile le guide à travers les douleurs de l'âme perdue. Chaque péché a sa peine. Chaque damnation, son récit. L'Église se sert de cette imagerie. Elle peint l'enfer sur les murs des églises. Elle le décrit dans les homélies. Elle l'impose comme vérité indiscutable. Il devient l'ultime moyen de conversion ou de domination. Mais ce n'est pas seulement une manœuvre de peur. L'homme médiéval vit dans un monde symbolique. L'enfer est partout, dans la guerre, la peste, la misère. L'enfer est déjà là. Il ne s'agit pas seulement de fuir le feu, mais d'espérer le ciel. Et pourtant, dans cette surabondance d'images, l'amour disparaît. Dieu devient juge impitoyable. L'Église devient gardienne des clés du salut. Le feu remplace la grâce. Chapitre 4, les damnés et les saints, qui va en enfer? C'est la grande question. Qui est damné? Qui est sauvé? Les Écritures restent discrètes. Jésus parle de la porte étroite, du feu éternel, mais aussi du bon larron sauvé à la dernière seconde. Paul évoque la justice par la foi. Jean parle d'amour. Mais l'Église, elle, a voulu clarifier. Les pécheurs non repentis,
les hérétiques, les non-baptisés, les suicidés, tous risquent la damnation. C'est un coup près. Et pourtant, dans la tradition chrétienne, surgissent des figures troublantes. François d'Assise, qui voit Dieu même chez le voleur, Thérèse de Lisieux, qui ose dire que l'enfer est peut-être vide, Charles de Foucault, qui se donne pour les oublier. Ces saints regardent l'enfer, mais ne le désirent pour personne. Ils prient pour ceux qui y sont, ou qui s'y croient. Ils espèrent l'impossible, car rien n'est impossible à l'amour. Chapitre 5. L'enfer aujourd'hui existe-t-il encore? Aujourd'hui, beaucoup rejettent l'idée d'un enfer éternel. Ils le voient comme une invention archaïque. Les théologiens contemporains parlent d'enfer psychologique, de séparation choisie, de solitude spirituelle. Mais l'enfer continue d'habiter les consciences. On le voit dans les prisons mentales, les vies sans pardon, les cœurs rongés par la haine. L'enfer est parfois une vie sans horizon. Des témoignages bouleversants viennent aussi de ceux qui ont frôlé la mort. Certains parlent de ténèbres, d'âmes hurlantes, d'absence d'amour. Et d'autres, au contraire, de lumière, de miséricorde, de seconde chance. L'enfer n'est plus un lieu sur une carte. Il est une fracture dans le cœur. Une blessure dans la relation. Une réponse possible au mais non souhaité ou à l'amour offert. Chapitre 6. Jésus et l'enfer, que dit vraiment l'Évangile? Jésus parle souvent de la Géhenne, une vallée près de Jérusalem où l'on brûlait les déchets. Une image forte. Il parle des ténèbres, du feu, des pleurs. Mais il parle surtout de l'amour du Père. Il ne menace pas, il avertit. Il ne condamne pas, il appelle. À la femme adultère, il dit, « Va, ne pêche plus. » Au larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est venu non pour condamner, mais pour sauver. Son message n'est pas un chantage, mais une offrande. Il tend la main jusqu'au dernier souffle. Son feu n'est pas celui qui détruit, mais celui qui éclaire. Sa parole tranche, mais pour libérer. Il est juge, mais un juge crucifié. Chapitre 7. Traverser le feu vers une rédemption? Et si le feu n'était pas la fin, mais le passage? L'Église a parlé du purgatoire, un feu qui purifie. Certains mystiques ont vu l'enfer comme un lieu temporaire. Un état, non une prison. Dieu abandonne-t-il ses enfants à jamais? Ou les poursuit-il jusque dans leurs ténèbres? Peut-être que l'enfer est une porte fermée, de l'intérieur. Mais même là, l'amour attend. Il frappe, doucement. Il pleure avec ceux qui pleurent. Et il espère. Il espère que même l'âme la plus endurcie finira par ouvrir. Ce livre n'a pas voulu décrire l'enfer pour faire peur. Mais pour que chacun y reconnaisse ses propres blessures et entende l'appel. Car au fond, la seule vraie question n'est pas « l'enfer existe-t-il ?» mais « suis-je prêt à me laisser aimer jusqu'à la brûlure ?»